Bonjour, bonjour chers followers, bonjour chers amis, bonjour chers tous. Nous sommes encore une fois de plus avec Monsieur Étienne Milan. Il est le sous-directeur des études prospectives et veille stratégique au Conseil régional de l'Indénie-Duablin. Il est également le coordinateur de la cellule projet de l'institution. Et ce soir, nous allons parler du projet C2D emploi dans la région Indénie-Duablin. Monsieur Étienne Milan. Bonjour monsieur le journaliste, merci de nous donner l'opportunité une fois encore de plus de parler du projet CD2 Emploi Phase 3. Avant tout propos, nous tenons à remercier d'abord le président du conseil régional, l'honorable Wadia Issé, qui ne ménage aucun effort pour permettre aux jeunes de la région de bénéficier de financement pour leurs projets. En effet, grâce à son leadership, 2839 jeunes de la région bénéficieront d'un accompagnement dans le cadre du projet CD2 Emploi Phase 3 et cela mérite d'être salué. Très bien. Toujours sur ce projet, il faut signaler que le projet CD2 Emploi Phase 3 dans la région Indénie-Duablin va concerner trois différents programmes, notamment AGR, MPE. Monsieur Tien Milan, AGR, MPE, qu'est-ce que c'est? Merci encore. Les AGR, c'est simple, ce sont des activités génératrices de revenus, qui est une activité économique ou de commercialisation d'un bien ou d'un service qui procure des revenus réguliers, généralement, afin d'améliorer les conditions de vie de ce dernier. Voici ce que je peux donner comme définition sur les AGR. Au niveau des MPE, les MPE, comme vous l'entendez, ce sont les micro et petites entreprises. Cela veut dire quoi? Toute entreprise qui emploie en permanence entre 1 et 10 personnes et qui réalise un chiffre d'affaires annuel hors taxe n'excédant pas 30 millions de francs CFA. Cela, cette entreprise, on dit que c'est un micro et petite entreprise. Ici, là, il y a un peu. Alors, une autre question, quel est l'objectif visé par ce programme AGR-MPE? L'objectif de ce programme AGR-MPE, d'abord je tiens à dire aux jeunes qui s'habituent à l'appellation AGR-MPE. L'AGR, comme on l'a déjà défini, c'est les activités génératrices de revenus. Les MPE, c'est les micro et petites entreprises. Donc l'objectif de ce programme est de favoriser l'entrepreneuriat par la formation et l'accompagnement pour la création d'AGR et MPE au profit de 2839 jeunes de la région. Très bien. Quelle est la cible de ce programme? La cible de ce programme, c'est les jeunes de 18 à 40 ans, dont au moins 50% de femmes. Donc les femmes sont concernées, au moins 50% de femmes, déscolarisées ou non scolarisées, sans emploi ou en situation de vulnérabilité. Les jeunes ayant une qualification, ça c'est pour les MPE, les jeunes qui ont une qualification dans les métiers de MPE, de micro et petite entreprise, et ayant un niveau minimum de la classe de troisième. Et les personnes en situation d'handicap, 2% seront concernées, au moins 2% de ces personnes seront concernées. Très bien. Quels sont les principaux acteurs de ce programme? Les principaux acteurs de ce programme, on a le BCP Emploi, on a l'ARDCI, on a le Conseil régional de prestataires et la microfinance. Chaque acteur dans ce dispositif a un rôle bien défini. Monsieur Etienne, est-ce que vous pouvez nous parler des principales étapes de la mise en œuvre des AGR et MPE? Oui, les principales étapes de la mise en œuvre des AGR-MPE, on peut citer entre autres la mise en place du dispositif d'encadrement du prestataire, l'information, la communication et la mobilisation sociale autour du projet. On aura ensuite l'enrôlement, la présélection et la sélection des bénéficiaires.
concernant l'enrôlement, quand les jeunes viendront pour l'enrôlement, au moins on a déjà indiqué qu'ils doivent avoir un âge compris entre 18 et 40 ans. Ils doivent être aussi porteurs d'un projet. Certains ont leur projet. S'ils n'en ont pas, ils doivent avoir une idée de projet. Qu'est-ce qu'ils veulent faire concrètement? Donc, ils ont l'idée de projet. Ils doivent avoir des prérequis, c'est-à-dire des connaissances dans ce qu'ils veulent faire, dans ce qu'ils veulent faire comme activité. Ne pas être bénéficiaire d'un autre projet. Si les jeunes ont déjà bénéficié d'un projet emploi, agence emploi jeune, ceux-là ne sont plus concernés. Il faut laisser la place aux autres. Ainsi aussi, il faut être résident. Il faut être résident au niveau de la zone du projet, au niveau de la région. Il faut être résident au niveau de la région Indénié-Gabin, surtout dans la zone où le projet aura lieu. Et ensuite, on demande aux bénéficiaires de disposer d'un site ou une parcelle où ils vont exécuter leur projet. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous parler également des comités d'approbation des plans d'affaires? Oui, il faut dire qu'il y aura, bien avant de parler du comité de plan d'affaires, il a dit que les jeunes viendront pour faire leur enrôlement. Une fois que le prestataire finit ce travail, où il y aura les doublons, c'est-à-dire que ceux qui ont déjà bénéficié d'un projet et qui viennent encore se faire enrôler, on va détecter les doublons dans le logiciel, donc ceux-là leurs noms seront supprimés et on va nous communiquer au niveau du BCP Emploi une liste de personnes bénéficiaires. Maintenant, ces bénéficiaires viendront avec leur plan d'affaires. Et à l'issue de cela, il y aura un comité qui va siéger. Et le comité de sélection du plan d'affaires qui sera composé par un président qui est le préfet ou son représentant. Ensuite, le directeur régional de l'agence emploi jeune, la commission nationale des jeunes de Côte d'Ivoire et un représentant aussi du conseil régional, un représentant aussi de la plateforme des services et un représentant aussi de la microfinance ainsi que la chambre consulaire. Donc voici l'équipe qui va statuer sur les plans d'affaires et aura la lourde charge de sélectionner le plan d'affaires parce que Dieu sait que les postulants sont nombreux. Je sais que les deux noms sont déjà mobilisés et il y aura beaucoup de travail à faire sur ces différents dossiers pour au moins sélectionner les meilleurs plans d'affaires au bénéfice des jeunes de la région. Alors, ce que nous aimerions savoir également, M. Etienne, un jeune qui veut bénéficier d'un programme AGR doit s'attendre à avoir au maximum combien de francs? Une fois que les dossiers, les plans d'affaires sont validés, le bénéficiaire le bénéficiaire dont le plan d'affaires est validé va ouvrir un compte dans une microfinance et son apport personnel est de 10% de son plan d'affaires. Et la microfinance va accompagner son plan d'affaires à hauteur de 30% et le bailleur qui finance le projet à hauteur de 60%. Pour être plus concret, c'est-à-dire si le plan d'affaires du bénéficiaire est de 300 000 francs en ce qui concerne les AGR, lui-même, son apport initial, dès qu'il ouvre son compte, est de 30 000 francs. Il verse dans le compte. La microfinance va contribuer à hauteur de 90 000 francs et le bailleur à hauteur de 180 000 francs. Et une fois qu'il est en phase d'exécution, c'est-à-dire qu'il a commencé à faire son activité et qu'il est en mesure de rembourser, alors ce dernier, le bénéficiaire, ne remboursera que les 30% de la microfinance, y compris ses intérêts. Voici ce qu'il y a. Et encore, il faut ajouter que le maximum en ce qui concerne les AGR, le maximum du bailleur est de 300 000 francs. C'est-à-dire que si ton plan d'affaires c'est 450, 500 000, voire 500 000, le bailleur ne pourra que financer 300 000 francs, ne pourra que te donner 300 000 francs pour t'accompagner
Le reste, le bénéficiaire doit chercher le complément ailleurs. C'est valable pour les MPE. Pour les MPE, le bailleur accompagne à hauteur de 1 million. À hauteur de 1 million de bénéficiaires. C'est-à-dire que moi aussi, je vais expliquer encore. C'est-à-dire que si ton plan d'affaires fait par exemple 800 000 francs, le bénéficiaire apportera 10% des 800 000 francs. La microfinance va donner 30% des 800 000 francs et le bailleur 60% des 800 000 francs. Mais le maximum que le bailleur ne pourra pas donner c'est plus d'1 million. Donc le maximum du bailleur, c'est 1 million de francs CFA. Il ne va pas excéder. Très bien. Monsieur Etienne, nous sommes presque à la fin de cette première partie. Alors, quel est votre message à l'endroit des jeunes de Béti, de Diamrakro, d'Abangourou, de Niablé, d'Aniblekro, d'Aniansue et des autres, de toutes les localités de la région? Merci encore, monsieur le journaliste. Nous demandons aux jeunes de se tenir prêts, de se mobiliser partout, partout au niveau d'Aniblekro, au niveau de Béti, au niveau d'Abangourou, de dépoussiérer leurs projets en attente et dès le 1er mai qu'ils envahissent les lieux d'enrôlement pour se faire enrôler. Nous leur disons que c'est un projet réaliste pour qui le président, comme je l'ai dit, ne ménage aucun effort, fait un suivi particulier de ce projet pour qu'au moins la vie de certains jeunes soit positivement impactée, pour que nos jeunes soient autonomes et leur activité financée afin qu'ils dépendent d'eux-mêmes. Voici mon mot de fin. Merci, monsieur le journaliste. Très bien, merci. Nous étions avec M. Etienne Milan. Je rappelle qu'il est le sous-directeur des études prospectives et de veille stratégique au Conseil régional de l'Intérim du Dublin. Il est également le coordinateur de la cellule projet dans la région, le projet CDD Emploi phase 3 qui va démarrer bientôt. Alors, les jeunes, la balle est dans votre camp. Tenez-vous prêts pour prendre d'assaut les différents centres de sélection. Merci.